Bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit moment. Je m'en étais arrêté à faire des tutoriels sur des miniatures, donc ça c'était avant. Maintenant on va faire des bannières, parce que c'est quand même un peu plus marrant. Je sais pas comment commencer la vidéo, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, du coup voilà, une reprise un peu compliquée. Donc on va refaire cette bannière qui est destinée à YouTube, donc ça vous permettra d'alimenter votre portfolio assez simplement, et en même temps on s'amusera à utiliser les images générées par IA. Vous verrez c'est pas très compliqué. Donc on commence direct, hein. On va aller dans Fichier, Nouveau, on prend le format YouTube. Le format YouTube pour les bannières, il est un peu bizarre. C'est un format qui est aussi adapté aux TV. Mais bon, personne regarde les bannières sur télévision, c'est pour ça qu'on met des bandes noires en haut et en bas. Donc le format, c'est le 2660 par 1440. Vous avez juste à renseigner les valeurs ici. Faites pause hein, si vous avez besoin. Moi, je vais juste marquer tuto pour le titre. Pour le reste, attention, attention, attention. Dans les options avancées, vous mettez ne pas gérer les couleurs et pixel carré. Sinon, vous allez avoir des problèmes, ça va pas être terrible. Bref, on fait créer. On arrive ici. Donc la première étape avant de commencer, c'est de prendre une template sur Google pour le format et de faire les bordures noires. Donc ça, je vous montre directement comment faire. Vous allez sur Google, vous écrivez bannière template, YouTube. Normalement, vous allez trouver une image. Moi, je vais utiliser laquelle. Donc voilà, la première étape, c'est de récupérer une image comme ça. Vous faites clic droit enregistrer ou clic droit copier. Donc là, c'est directement donné par canva.com. C'est pas mal. On met l'image ici. Ça va me permettre d'avoir les bordures. Donc comme je vous le disais, si la bannière est aussi grande, c'est justement pour les écrans de télévision. Donc là, on n'a pas besoin. Personne ne regarde votre bannière sur télévision. Le plus important, ça va être cette zone-là. Donc la zone du milieu que tout le monde voit, même sur portable. Donc pour commencer à délimiter nos parties, on va tout simplement faire CTRL-R pour faire apparaître les règles. Donc CTRL-R sur le clavier, ça fait apparaître ces règles-là. Et on va pouvoir venir tirer des règles en restant appuyé sur les mesures. Donc je reste appuyé sur la mesure, je descends et j'arrive à aligner ma règle. Donc ensuite je peux zoomer et aligner au pixel près. Donc pour éviter que le fond il bouge, quand vous avez importé votre image, on va cliquer sur le petit cadenas, comme ça le calque il est bien clipsé, il va pas bouger. Donc après on zoome, on vient mettre nos règles. Donc ma première règle, on peut rester appuyé sur la touche CTRL aussi, comme ça ce sera plus précis. On vient chercher une deuxième règle pour le dessous, et aussi pour les écrans d'ordinateur et de smartphone. Donc je vais juste mettre ceux de smartphone, le reste ça sert pas à grand chose. Comme ça nous mettra notre délimitation. Paf, pareil de ce côté, je reste appuyé sur CTRL, j'aligne correctement. Et voilà, donc là c'est le début, c'est comme ça qu'on commence les bannières YouTube. On va aussi faire les contours, donc on va mettre tout ça en noir pour le haut et le bas. Donc en bas ce que je vous conseille c'est de faire une couleur unie, ce sera plus simple pour changer la couleur par la suite si vous en avez besoin. Donc sur le petit calque, couleur unie, on se met en noir, et on va venir peindre sur le masque de fusion. Donc vous voyez là le petit rectangle blanc, ça va nous permettre de gommer le surplus. Donc par exemple si je prends l'outil gomme, ce calque là, donc cette sous-branche de mon calque, je peux colorier dessus en noir et blanc pour faire apparaître ou disparaître des zones. Donc c'est tout simplement les masques. C'est un peu le même fonctionnement que sur Premiere Pro et After Effects, et sur la plupart des logiciels, ça va me permettre de faire disparaître des parties tout en conservant le calque de base. Donc si je veux par la suite supprimer ce masque de fusion, je peux aussi rester appuyé sur la touche Shift du clavier, donc c'est la touche Maj, donc c'est la touche juste au-dessus de CTRL, et appuyer sur le calque blanc. Dès que je vais appuyer, ça va le désactiver. Donc ça va me permettre de voir mon calque sans le masque de fusion. Donc je vais le faire réapparaître en restant appuyé sur Maj. Là je vais gommer, vous allez voir. Si je gomme, ça fait disparaître cette partie de mon calque. Donc on voit la petite forme qui s'est dessinée juste au-dessus. Et si j'appuie avec Shift, ça fait tout disparaître. Donc c'est ce que je vous disais. Donc ça va nous permettre de garder uniquement le centre. Donc pour revenir à l'état de base, je peux peindre avec le pinceau. Donc pour prendre le pinceau rapidement, j'ai appuyé sur la touche B. Voilà, c'est pas très compliqué. B pour le pinceau, E pour la gomme. Ensuite, on peut prendre l'outil de sélection. On vient sélectionner le centre. Donc faites attention, il faut être dans le deuxième mode ou le premier. Donc soit dans la sélection normale, soit dans l'addition. On sélectionne le centre et on appuie sur supprimer. Donc là, il y a un problème, j'ai appuyé sur supprimer, ça m'a supprimé la règle. Donc je fais CTRL Z, ça me fait réapparaître ma règle. Je sais pas pourquoi elle est sélectionnée d'ailleurs. Donc pour désélectionner ça, je vais juste cliquer à droite, voilà, et je vais refaire ma sélection. Sur le masque de fusion, et pas sur le calque, bien sur le masque de fusion ici, j'appuie sur supprimer, et j'ai ma zone. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire notre bannière tranquillement. Donc on va commencer par importer le fond. Donc pour le fond, j'ai généré ça avec Midjourney. Vous retrouverez l'image directement dans le projet, tous les liens seront en description. Donc voici l'image. Donc ça c'est une image qu'on peut très facilement générer avec une IA. Il n'y a rien de compliqué. En plus de ça, il n'y a pas besoin de détails. On va flouter l'arrière-plan, du coup ça se verra pas trop. Pour obtenir ce résultat, je crois que j'avais écrit agence, donc je vous afficherai la prompt normalement, comme ça vous saurez à peu près comment faire. Oui, du coup les prompts, parlons-en, je les ai pas. Voilà, fin de la vanne. En fait, j'ai recherché les images sur Midjourney avec l'explorateur plutôt que de créer les images moi-même. Du coup, bah, j'ai pas de prompt, tout simplement. Et je ne sais plus ce que j'avais écrit. Du coup, vous aurez quand même les images, mais sans les prompts. Et c'est disponible dans la description. Le premier lien, normalement, ça devrait être ça. Donc comment on fait maintenant pour ajouter ce background directement dans notre bannière? Donc là, il va falloir bien gérer l'espacement. Le cadre qu'on vient de créer, on va le mettre tout au-dessus. Dans la hiérarchie à droite, donc dans les calques. Donc si vous avez du mal à retrouver cette fenêtre de calque, en haut dans Fenêtre, Calque, vous pouvez retrouver ça. Si vous avez du mal avec votre interface également, vous pouvez aller en haut à droite ici. Et ici, vous pouvez choisir votre interface et la réinitialiser si vous en avez besoin. Donc le calque de cadre, on va le mettre tout au-dessus. On va le clipser avec le cadenas, comme ça il bouge plus. Donc si je prends mon curseur et que j'essaie de le bouger, ça va pas marcher. Ça va me prendre ce qu'il y a juste en dessous. Donc ça c'est parfait. Donc pour que ce soit plus lisible, bien évidemment, on va faire clic droit, couleur, on va aller en gris, comme ça ce sera bien stylé. L'arrière-plan, on va le supprimer, ça sert à rien. La zone sur, on va la garder. Je vais la rename, je vais écrire template. Donc pour rename, on double-clique sur le titre.
Ensuite, on peut écrire tranquillement et on fait clic droit couleur et gris. Donc ça, c'est juste pour l'organisation, comme ça on sait que les deux calques, on n'y touchera pas. Donc pour l'organisation, ce qu'on va également faire, c'est créer un nouveau groupe. Donc pour les groupes, c'est le petit dossier juste en bas. On va double-cliquer sur le nom et on va écrire fond. Le fond, on va le mettre d'une couleur en rouge par exemple, et on va mettre le calque qu'on vient de créer juste dedans. Donc le mien, il était déjà rose, je vais le repeindre. Donc voilà, on va mettre tout ça en rouge. Mon image de fond, une fois qu'elle est importée, va falloir que je réduise son opacité. Donc pour ça, je clique sur mon calque et je viens créer un masque de fusion. Donc le masque de fusion, c'est ce qu'on a vu précédemment, c'est la même chose qu'avec la couleur, ça va nous permettre d'effacer une partie tout en conservant l'image. Donc ça va nous permettre de garder l'image de base. Donc par exemple, si je me mets à gommer comme ça, mon image n'a pas disparu. C'est juste un masque qui me permet d'effacer une certaine partie. Avant de faire ça également, on va mettre un fond, donc de couleur unie. On va mettre du noir et on va le mettre dans le fond. Comme ça, si je viens rétablir le masque de fusion, donc j'ai tout simplement supprimé le masque, j'en remets un, comme ça il est tout neuf. Si maintenant je me mets à gommer dessus, je vais pouvoir garder le fond noir. Donc ça va être cool. Donc à partir de ce moment, j'ai mon image, j'ai le masque de fusion dessus, je vais pouvoir prendre l'outil pinceau, ou l'outil gomme. Donc pour mon cas ça va être la gomme. Faites bien attention, en bas à gauche les couleurs en blanc et en noir. On prend la gomme, on règle la taille. Donc pour régler rapidement, on reste appuyé sur la touche Alt et clic droit de la souris. Donc si vous avez un peu de mal avec ce raccourci, pas de panique, vous avez juste à faire clic droit, et vous pouvez régler l'épaisseur et la dureté. Donc je vais mettre tout simplement une dureté à 0 avec une taille à 1500 et maintenant je peux effacer les contours. Donc même un peu plus grand, même 2000, ouais 2000 c'est pas mal. Et je vais venir tout simplement appuyer une fois sur le côté droit et le côté gauche. Donc voilà, là c'est pas mal. Je peux aussi réduire l'opacité globale. Donc sur mon calque, en haut à droite, dans l'opacité, je peux baisser. Donc là si je baisse à 75, j'ai ce rendu. Et vu que l'image de fond, c'est tout simplement une couleur unie, qu'on peut modifier d'ailleurs, si vous double-cliquez sur la petite couleur ici, vous pouvez encore modifier la couleur. Donc c'est pour ça qu'on utilise des calques de couleur unie et pas tout simplement un calque pixelisé, parce qu'après il faut repeindre à la main, c'est un peu relou, alors que là ça marche plutôt bien. Donc je remets mon calque, regardez d'ailleurs, si je pars sur du bleu pour le fond, je peux avoir ces rendus très rapidement. Donc voilà, ça c'est si vous voulez ajouter des teintures, ça peut être pas mal en violet par exemple. Pour mon cas, je vais laisser en noir, j'ai mon image de fond, et on va ajouter directement notre premier effet. Donc pour ajouter un effet sur un calque, on fait bien attention qu'il soit en calque dynamique. Donc ça j'en ai pas parlé, mais je vais vous montrer directement. Si j'importe une image, par exemple celle-ci, par défaut, l'image est en pixelisé. Donc il n'y a pas le petit dossier à droite de l'image, donc je dois faire clic droit, convertir en objet dynamique. Si je ne fais pas ça, à chaque modification de taille ou à chaque suppression sur l'image, ça va directement impacter mon image. Alors qu'en objet dynamique, mon image va être conservée dans le cache. Donc par exemple, dans mon fond, moi j'ai déjà un objet dynamique, donc si je double-clique dessus, ça m'ouvre mon image de base, et je la conserve. Donc ça c'est pour permettre à Photoshop de faire des calculs sans dégrader l'image de base. Donc ça c'est pratique, faites bien attention, clic droit, convertir en objet dynamique pour conserver l'image, et si vous voulez faire l'inverse, et que vous voulez directement faire des modifications sur l'image, vous faites clic droit, pixeliser le calque. Donc ça c'était pour le fond, on avait dit qu'on devait ajouter l'effet. Donc l'effet sur notre image, on place bien le curseur dessus et pas sur le masque. On va dans filtre, et on va faire un flou gaussien. Le flou gaussien, très simple à utiliser, vous avez juste à choisir votre valeur. Je vais mettre par exemple 4, c'est bien. J'appuie sur OK, j'ai ce rendu. Donc pour le processus de création, comment on fait? J'ai oublié d'en parler au début, mais la première étape lorsqu'on fait une bannière ou n'importe quel projet destiné à YouTube, généralement ce qu'on fait c'est qu'on importe d'abord les contraintes. Donc pour mon cas on était un peu obligé de mettre ces bordures noires, donc c'est ce que j'ai fait en premier. J'ai importé ma template de fond, et j'ai également importé mon image de fond. Donc ça c'est un peu l'obligation. Et une autre obligation, on doit utiliser notre photo. Donc pour mon cas j'ai juste pris un personnage généré par l'IA, donc cette silhouette. Donc je vais l'importer. Donc je vais créer un nouveau dossier, je vais écrire perso. Donc c'est ce que je vous disais, il faut toujours importer tous vos éléments avant de commencer à faire des modifications. Donc là je suis dans le tuto, du coup je vous montre étape par étape. Mais ce qu'il faudrait faire dans le processus de recherche, c'est d'abord importer vos images, vos persos et vos textes. Donc c'est ce qu'on peut faire par exemple ensemble. Donc là je vais juste rétablir mon image pour qu'on ait la même. Donc encore une fois mon image, elle est en objet dynamique. Donc je mets ça dans le dossier perso, je vais le colorier, je mets mon image à peu près au centre, je vais faire le détourage rapide de Photoshop en cliquant sur supprimer l'arrière-plan. Ensuite je vais pouvoir importer mon texte, donc on va créer un nouveau groupe, on va écrire texte, on peut même mettre titre 1, on va mettre titre de gauche plutôt, titre de gauche, voilà je sais pas écrire, titre de gauche, non pas de gauche, de gauche, ok parfait. Putain attends mais j'y arrive vraiment pas, attends c'est un truc de ouf, ça fait 3 fois quand même. Ok voilà, et on va commencer à écrire nos titres. Donc j'avais mis quoi de mon côté? J'avais écrit le pseudo, le sous-titre du pseudo et le grand titre à droite. Donc à gauche on va mettre le pseudo, donc on va prendre l'outil texte il est là. On fait un simple clic, si on reste appuyé et qu'on étire ça fera un paragraphe, c'est pas ce qu'on veut, donc on va appuyer une seule fois pour créer un titre, on écrit notre pseudo, ou celui de votre client, c'est vous qui voyez, et en police d'écriture, on va choisir la police d'écriture, je sais plus exactement c'est laquelle. J'avais pris une police d'écriture avec sérif, je crois que c'était celle-là. Voilà, la Félix. Voilà, c'est la Félix. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre la même police d'écriture que moi, ça c'est vous qui décidez. Normalement, vous retrouverez le nom de la police d'écriture juste en dessous. Ouais, je crois que ça record. Petite interruption dans la vidéo. C'est moi. Hein. Vous pouvez aller sur mon Behance. Donc là, on est que 10. Vous pouvez rejoindre. Après avoir rejoint mon Behance et vous être abonné, vous pourrez cliquer ici.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement un pack de 100 textes que j'avais créé quelques mois avant. Je sais pas si ça fait un an. Ça fait peut-être un an. Et en fait, il y a 100 textes complètement gratuits, disponibles sur mon Gumroad. Donc le lien est également en description. Donc, comment on fait? Vous arrivez sur le projet, paf paf paf, vous cliquez ici, vous mettez 1 milliard d'euros là, ou 0 euros, c'est vous qui voyez. Et vous faites I want this. C'est de l'anglais, ça veut dire je le veux. Attendez, je vous zoome. Ici. Ah, il y a déjà 230 téléchargements presque, hein. Ah, c'est pas mal, hein. Voilà. Ensuite, après le premier texte, on va ajouter le sous-titre. Donc pour ajouter le sous-titre, on crée un nouveau calque. Faites bien attention, on crée toujours un nouveau calque quand on utilise l'outil texte, sinon ça va commencer à modifier le texte que vous avez déjà sous la main. C'est pas terrible. Donc pour créer un nouveau calque, en bas à droite, le petit plus, on prend l'outil texte. Cette fois-ci, on peut faire un paragraphe, ce sera plutôt utile. On fait notre paragraphe, on écrit notre texte. Donc je vais laisser le texte de base, je vais réduire la taille. Donc pour réduire la taille rapidement, on reste appuyé sur le logo et on fait gauche-droite. Je vais tout simplement slide pour arriver à un rendu d'une taille correcte. Donc là, c'est pas mal. Pour les écritures 15, c'est cool. Je vais écrire un petit texte. Alors, tutoriel bannière YouTube. Est-ce que je vais réussir à l'écrire? Tutoriel bannière YouTube. J'avais écrit quoi de mon côté? Bon, je vais juste copier le texte. Ça ira plus vite. Paf. Ok, super. Donc pour la taille du texte, finalement, je vais agrandir tout ça. 15, c'était un peu petit. Ouais, 22, c'est cool. 21, ouais, 21, c'est bien. Pour changer la couleur de la police, lorsque vous avez l'outil, c'est pas très compliqué. Vous avez l'outil texte, vous surlignez votre texte, et ensuite vous changez la couleur. Donc comme ça vous permet d'avoir plusieurs couleurs dans un même titre. Donc moi je vais laisser ça en bleu. D'ailleurs, petite astuce en plus, pour quitter l'outil texte, vous pouvez soit appuyer sur la touche échappe, soit prendre un autre outil. Donc moi j'aime bien prendre l'outil de déplacement. Comme ça désélectionne tout. D'ailleurs, avant de faire ça, votre paragraphe, faites bien attention, passez dans le mode du milieu. Sinon, vous allez voir un texte complètement décalé. Donc, on va justifier au centre. Et ensuite, pour les contours, faites bien attention de recentrer un peu tout ça. Sinon, lorsque vous allez faire des modifications de déplacement, ça va aussi prendre en compte toute la partie non visible du paragraphe. C'est pas ce qu'on veut. Et donc, une fois que c'est fait, on va aligner le paragraphe et le texte. Pour réaliser ça, on va faire une sélection multiple. Donc, on va rester appuyé sur la touche Shift ou la touche Contrôle. Et on sélectionne notre calque. Ensuite, l'outil de déplacement. Et on appuie sur cette icône. Donc, c'est l'icône d'alignement à la verticale. On a le titre de gauche, on va faire la même chose avec le titre de droite. Pour faire ça rapidement, je peux faire CTRL-J sur mon dossier, donc je fais CTRL-J, ensuite je fais CTRL-T, et je ramène tout ça à droite. Mon titre du haut, je vais écrire tutoriel bannière. Le titre du bas, alors c'est un paragraphe, on va supprimer le paragraphe, on va tout simplement dupliquer le titre, ce sera plus simple. Donc pour dupliquer rapidement, on peut rester appuyé sur la touche Alt et glisser-déposer, comme ça fait une duplication rapide. Et on va mettre par exemple FreePSD, c'est ce que j'avais mis de mon côté je crois. On va ajuster les tailles, donc pour ajuster les tailles rapidement, on fait CTRL-T sur les calques. Donc par exemple sur tutoriel bannière, je fais CTRL-T, je modifie ma taille. Je vais aussi changer la police. Donc normalement pour changer la police, vous savez faire, c'est pas très compliqué. Finalement, je crois pas que c'était la police que j'avais utilisée. Ah non, d'accord, j'avais utilisé une autre police. C'est laquelle? C'est la éléphant. Ok, super. Donc éléphant, t'es où? Éléphant, éléphant régular. Régular. On va mettre l'éléphant aussi ici. Paf. On va ajuster nos tailles. Ok, alors faites attention, on a mis les règles au début. Faut pas sortir des règles. Si on sort de ce coin, le souci c'est que la bannière elle sera pas visible sur le format téléphone. Donc pareil pour notre image, l'image du perso on va bien la centrer au milieu, donc pour ça on fait CTRL-T sur l'image et on vient la centrer au centre du projet. Donc normalement ça devrait se clipser automatiquement, c'est vrai que je l'ai pas précisé mais si ça vous le fait pas, il faut aller en haut dans affichage, magnétisme, et il faut bien cocher. Si vous cochez ça normalement ça devrait être bon, vous devrez avoir le magnétisme comme moi. Donc ensuite on va ajuster nos titres, donc là le titre, le FreePSD je vais le mettre un peu plus en bas et je vais l'agrandir légèrement. Je vais changer sa couleur, je vais mettre du bleu, on va prendre le même bleu qu'à gauche. On va changer les espacements. Donc par exemple le groupe de droite, je vais le mettre là. Donc pour agrandir une image depuis le centre, on reste appuyé sur la touche Alt. Lorsqu'on est dans le CTRL-T, ça va plus vite. Du coup l'image de gauche, ici, parfait. Un peu plus en haut, ici un peu plus en bas. Donc là on a déjà fait le plus gros du travail, maintenant on va pouvoir faire la petite ligne, donc le petit tracé. Avant ça, bien évidemment, n'oubliez pas de mettre de la couleur, c'est très important pour le rangement. Je vais me mettre en magenta, et pour l'autre, en indigo. Donc ça c'est pas titre de gauche, c'est titre de droite. Voilà, parfait. Je vais créer un nouveau dossier, je vais écrire tracé, et je vais prendre l'outil plume, et je vais me mettre en forme. Sur l'outil plume, faites bien attention, on va choisir forme, on va pas mettre de fond, on va mettre un contour en blanc, on va choisir les pointillés, donc les deuxièmes ici. La taille, on va se mettre à 5 pixels pour le moment, et on va pouvoir faire un tracé. Donc maintenant que j'y pense, en réalité on va prendre l'outil plume courbée, ce sera encore plus simple. Donc à gauche, pour sélectionner plusieurs outils d'ailleurs, c'est vrai que je le dis pas parce que c'est assez évident, mais on fait clic droit. Donc c'est vrai qu'au début savoir ça c'est pas forcément évident. D'ailleurs si vous n'avez pas tous les outils comme moi, c'est sur les 3 petits points en bas à gauche. Donc ça va dépendre de votre interface. Donc pour le coup moi j'ai déjà tout, mais si vous avez une autre interface, parfois les outils se trouvent ici. Donc on va aller sur plume, clic droit, et on va prendre outil plume de courbure. Maintenant on va créer un nouveau calque dans le tracé. Donc faites toujours un nouveau calque comme je vous l'ai dit, comme ça vous permet de bien travailler correctement, pour éviter que ça crée les calques n'importe où. Et du coup avec l'outil de plume de courbure, on va tout simplement faire un clic
à ce niveau-là, donc à peu près au milieu. Donc c'est pas grave si c'est pas centré, on pourra le modifier par la suite. On va faire un autre clic à peu près là, et un troisième ici. Donc l'outil plume de courbure, il est plutôt marrant. Ça vous évite de faire les courbures à la main, parce qu'avec l'outil plume normal, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on doit faire toutes les courbures manuellement. Donc à chaque fois, il faut rester appuyé et il faut toujours étirer les bras manuellement. Donc avec l'outil plume de courbure, c'est fait en automatique, c'est plutôt cool. Par contre, ça vous demandera un peu de temps pour comprendre comment ça fonctionne. Donc là, pour le moment, moi je sais que pour faire une belle courbure, il faut à peu près 3-4 points. Donc par exemple là, c'est plutôt cool. Et ensuite, je vais aller chercher du coup la courbure dans l'autre sens. Donc là, c'est pas terrible parce que ma courbure elle va pas pouvoir être correcte. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement modifier ce point et le mettre tout à droite. Donc pour modifier un point, on peut rester appuyé dessus et ensuite on peut le déplacer. Donc je vais le déplacer là. Je vais ajouter un autre point sur ma courbe, un autre pour le sommet de la courbure et ensuite je vais ajuster petit à petit. Donc là, idéalement, il faudrait que la courbe passe derrière le personnage, comme ça, comme ça. Et là, ça commence à être pas mal. Donc là, il va me manquer un point de courbure. Donc comment on fait cette courbure? C'est vrai que c'est pas assez évident au début. Franchement, si vous pouvez passer du temps à essayer de comprendre comment ça marche, faites-le. Ça vous fera gagner du temps pour la suite. Donc pour la suite de vos projets. D'ailleurs, la courbure elle va passer derrière le perso. Donc dans la hiérarchie à droite, le tracé, je vais le mettre en dessous du perso. Donc pour la forme, comment on fait pour retrouver les points? On peut tout simplement rester appuyé sur la touche contrôle. Donc quand on reste appuyé sur la touche contrôle, ça va changer l'outil. Donc quand on a l'outil plume. Et ensuite, on peut rester appuyé pour sélectionner des points. Donc moi, je vais sélectionner par exemple le point du milieu, et ensuite j'arrête d'appuyer sur la touche contrôle, et je viens modifier mes points. Donc comment j'avais fait de mon côté? Ah oui d'accord, ok. Il fallait que la courbure passe un peu plus derrière le perso, pour qu'elle soit plus grande comme ça. Parfait. Alors là j'ai ajouté un point. Pour supprimer un point, vous pouvez faire clic droit sur le point, supprimer le point d'ancrage, hop. Là j'ai beaucoup trop de points au milieu, j'en supprime quelques-uns. Donc c'est pas évident hein, comme outil, faut vraiment passer du temps pour essayer de comprendre comment ça marche. Comme je vous l'ai dit, c'est pas très important si vous perdez un peu de temps au début, car ce sera pas du temps perdu en réalité. Dans la suite, ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite. Ok, là on est cool. On vient lisser tout et c'est pas mal, ouais, c'est pas mal là. Peut-être un peu plus ici, ouais, parfait. On va faire le sommet comme ça. Ok, là la courbure elle est bien. J'appuie sur entrée et maintenant je vais faire la petite tête. Donc la tête de la flèche. Pour ça, nouveau calque. À gauche, je vais prendre l'outil triangle. Donc c'est dans les formes à ce niveau-là, outil triangle. Je trace un triangle, je reste appuyé sur mage. D'ailleurs par défaut, moi je reste appuyé sur la touche mage, mais peut-être que de votre côté vous en avez pas besoin pour tracer un triangle proportionnel. Donc ce sera à vous de voir. Donc pour le fond, on met une couleur, le contour, on le retire. Je prends l'outil de déplacement, je viens de déplacer ma flèche, je fais CTRL-T, et je vais tout simplement venir mettre mon triangle à ce niveau-là. Donc ensuite, je peux ajuster avec les flèches du clavier. Donc les flèches directionnelles, ça vous permettra d'être beaucoup plus précis. Donc là, on est plutôt pas mal. On va d'ailleurs pouvoir venir recentrer tout ça. Donc les deux textes et la courbure. Je sélectionne le tout avec CTRL, je fais CTRL-T, et avec les flèches directionnelles, je monte vers le haut. Comme ça va me permettre de gagner un peu d'espacement en bas et en haut. Donc je vais laisser un peu plus d'espace en bas car je vais mettre une barre. Donc on va ajouter cette barre maintenant. On va faire un nouveau groupe. On va écrire barre, un nouveau calque dans le groupe pour travailler plus simplement. Et on va prendre l'outil trait. Donc avec l'outil trait, on va tout simplement faire un trait. On va mettre la hauteur à 2, l'épaisseur à 2. Pour le contour, on met pas de contour. Et le fond, on le met en blanc. Donc normalement, voilà, la barre elle est apparue. Je peux faire CTRL-T dessus. Et si je zoome, avec les deux repères ici, je peux le mettre au centre de mon image. Je vais le mettre juste derrière le perso. Donc la barre ici, derrière le perso. J'ai ce résultat, c'est pas mal. Je vais ajouter des petits motifs, donc sur ma barre. Je vais créer un nouveau calque, toujours. Sinon, ça va commencer à dessiner sur le même calque de forme, et ça va pas être très évident pour vous. Donc on va éviter de faire ça. On va ajouter des triangles. Cette fois-ci, on reste pas appuyé sur la touche mage. On va faire par exemple une forme comme ça. On va venir faire CTRL-T, et on va l'ajuster comme ça. On peut le dupliquer également. CTRL-J, CTRL-T. On modifie. On va faire la symétrie. On réduit la taille. Et voilà. Donc là, ça fait un petit motif, c'est plutôt sympa. Je vais mettre les mêmes motifs de l'autre côté. Donc je sélectionne mes deux images, donc mes deux triangles. Je les mets dans le même groupe. Donc je clique sur le groupe. Je vais écrire triangle de gauche et CTRL-J. Et cette fois-ci, je vais rename ça triangle de droite. Et je vais tout mettre à droite. Donc CTRL-T et je ramène ces deux images à droite. Hop là. Alors là, il y a un problème, je sais pas pourquoi. Ah oui, d'accord. L'opacité, elle est passée à 11, je sais pas pour quelle raison. Donc je vais remettre ça à 100%. Parfait. Donc là, pour recentrer tout ça, je peux sélectionner les deux groupes, CTRL-T, je viens recentrer ça au milieu. Voilà, parfait. Donc on a notre barre. Ce qu'il faut également faire pour éviter d'avoir des problèmes, c'est de faire CTRL-S. Pensez à enregistrer votre projet. Donc CTRL-S, vous enregistrez bien votre projet. Donc moi, je vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin. Donc faites-le bien de votre côté, sinon vous risquerez de perdre votre projet, et ça, c'est pas terrible. Donc maintenant, pour la suite de la bannière, on va tout simplement ajouter les motifs et les effets. Donc quand je dis motif, c'est surtout le pattern ici. On va ajouter l'effet de déchirure à gauche et aussi la main. C'est tout simplement celui-ci. Donc cet effet de glace, on a l'ombre de la main, on a la light à droite, et on a aussi une correction de couleur sur le perso. Donc ça aussi on va le faire. Donc déjà vous importez tous les effets. Donc je vais tout importer un par un. Petite précision supplémentaire, les images que je vous fournis sont directement issues de mon projet personnel. Donc pour la plupart d'entre elles, il n'y a pas besoin de faire des découpes en plus. Normalement ça devrait déjà être fait. Par exemple cette image là elle est déjà retournée, dans le bon sens. Il y a juste à faire des adaptations. Pour la main, normalement c'est un écran, du coup les côtés ils sont un peu visibles. J'ai le côté droit qui est coupé, et voilà, c'est à peu près tout. Donc peut-être que les modifications que vous allez avoir à faire de votre côté vont pas être exactement les mêmes que moi. Tout simplement car les images sources ne sont pas les mêmes.
C'était tout. OK, donc moi je viens d'importer mes 3 images, donc on va commencer dans l'ordre. On va d'abord mettre la main, donc pas besoin de faire des objets dynamiques pour ça, vu que c'est des effets, il y a pas trop besoin. Donc là, par exemple, mon image, je vais la mettre à ce niveau, donc on va bien voir la main. Et ensuite, je vais modifier les modes de fusion. Donc en haut à gauche de la petite fenêtre de calque, à la place de normal, je vais mettre, donc par exemple ici, je vais mettre incrustation. Ensuite, je vais pouvoir baisser l'opacité, donc par exemple à 40%. Donc pour les modes de fusion, c'est de la recherche. Ce sera à vous de voir quel mode de fusion fonctionne le mieux. Pour mon cas, j'ai trouvé que c'était celui-ci, donc je vais le mettre là. Ensuite, je vais ajouter ma light, donc cette light là. Vu que l'image est déjà en noir et blanc, on va tout simplement mettre en densité linéaire moins. Donc densité linéaire moins, on va mettre la light juste au-dessus du personnage. On va recentrer tout ça. Parfait. Et on va ajouter nos particules. Donc j'ai écrit particules, mais c'est plutôt un effet de glace. On va le mettre au niveau du texte. Et ici, on va mettre densité couleur moins. Après, pour harmoniser le tout, ce qu'on peut également faire sur les particules, donc sur l'effet de glace, c'est ajouter un masque de fusion et on va gommer les côtés. Donc toujours avec un pinceau, avec une épaisseur et une dureté à peu près comme ça, donc avec la gomme plutôt, on va venir gommer les coins. Comme ça, on va garder l'effet de glace que sur le titre. Pour la main, je vais réduire un peu la taille, je vais le monter vers le haut. Voilà, c'est pas mal. Pour mon titre, je vais pouvoir ajouter les effets également. Donc pour les effets là, faites bien attention, on va tout clipser avec le cadenas, sinon ça va bouger dans tous les sens. Donc pour mon titre, je vais aller dessus, je vais faire clic droit, option de fusion. Donc si vous le trouvez pas, on va tout simplement faire un double clic dans le vide ici, et on va ajouter de la lueur. Donc lueur externe, en blanc. Donc vous mettez tout ça en blanc, vous mettez opacité à 24, avec la superposition, on fait OK. On va faire pareil pour le sous-titre, on va dupliquer tout simplement. Donc on reste appuyé sur la touche Alt, on vient sélectionner l'effet et on le monte vers le haut. Donc voilà, comme ça on a le même effet sur les deux. On va faire pareil sur les images de droite. Donc on va s'appuyer sur Alt, on monte l'effet, on glisse, on le dépose. Donc pour celui-là, le Free PSD, on va mettre ça en bleu. Ok, ok. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est nos corrections de couleurs sur le personnage et sur le fond. Donc on va essayer d'harmoniser le tout. Donc notre personnage, on va lui ajouter un effet de teinte de saturation. Donc en bas à droite sur les effets, on vient prendre teinte de saturation. On va venir clipser le masque. Donc faites bien attention de le mettre juste au-dessus du perso. On vient clipser le masque avec ce bouton. Donc on peut aussi faire clic droit, masque d'écrêtage. Donc là, il y a marqué annuler, mais je peux soit le créer, soit justement l'annuler. On va augmenter la saturation et on va essayer d'harmoniser la couleur avec notre titre. Donc pour ajouter un effet de lueur en plus sur le perso, ce qu'on peut faire, c'est premièrement réduire la lueur. Donc là, dans les effets par exemple, le flair, on va le réduire. Il est un peu trop violent. On va le monter vers le haut pour pas qu'il soit trop présent. On va venir reclipser tout ça avec le cadenas. Donc ce qui peut être sympa maintenant pour le personnage, c'est de mettre des lueurs sur les épaules et sur le canapé. Donc pour faire ça, on va aller encore une fois dans les effets en bas, on va ajouter une exposition, on va le clipser et on augmente l'expo. Donc ensuite, on double-clique sur le calque à droite, dans le vide, et on va venir jouer avec les premiers paramètres. Donc c'est le paramètre de calque du dessous. Donc sur le calque du dessous, on va pouvoir ajuster le petit trait à gauche, donc le trait noir, on va le passer à droite pour faire apparaître des lettres uniquement sur les zones éclairées. Donc ça, une fois que c'est présent, on peut également étaler cette application. Donc pour ça, on reste appuyé sur la touche Alt, on sélectionne le curseur et on vient tirer vers la gauche. Comme ça va venir adoucir et ça va augmenter la plage d'application. Donc là, on est pas mal, je vais appuyer sur OK. On va également venir modifier le fond, je trouve qu'il n'y a pas assez de texture. Donc sur notre fond, on avait mis un flou gaussien, on va double-cliquer sur le flou gaussien et on va réduire un peu le rayon. On va mettre par exemple à 2. Comme ça fera apparaître plus de détails et l'image sera beaucoup plus contrastée. Notre main également, je trouve qu'elle est un peu perdue. Du coup, on va venir ajuster l'effet. Donc l'effet de main, on va réduire la taille, on va mettre ça plus vers la droite. Comme ça, on voit un peu plus la main. Ok. Notre effet de flair, on va baisser encore un peu l'opacité, c'est un peu trop présent, et on va monter ça vers le haut. Donc là, ça vient me sélectionner la main, c'est pas ce que je veux. Hop, parfait. On va également ajouter le soulignement. Donc ça aussi, c'est une image. Donc je vais l'ajouter dans les effets. Ici, densité, couleur moins pour l'application. Et on va le mettre juste en dessous de notre titre. On peut également ajouter plus d'effets sur notre titre. Donc ce titre-là, FreePSD, on va dessus. Et pour ajouter de la couleur dessus, on va créer un nouveau calque. Et on va le clipser directement sur FreePSD. Donc clic droit, créer un masque d'écrêtage. On prend le pinceau pour peindre. Par exemple, le pinceau ici, je vais changer ma couleur en blanc. Je vais réduire la taille. Je vais adoucir le pinceau avec la dureté. Et je vais venir par exemple colorier vers le bas. Donc ça fera cet effet, c'est plutôt pas mal. J'appuie sur CTRL S pour sauvegarder. Donc faites-le de votre côté, moi j'en ai pas besoin. Et on va pouvoir faire le caméra raw final. Donc maintenant que c'est terminé avec la composition, on va pouvoir passer à l'étape d'après. Donc l'étape d'après, c'est d'ajouter le caméra raw final. Donc le caméra raw, c'est ce qui va nous permettre d'ajouter les textures en plus, les couleurs en plus, et ça va nous permettre de jouer avec la netteté globale de l'image. Donc pour ça, il faut d'abord aplatir notre image. Donc pour le moment, tous nos calques qui sont séparés. Donc où que je clique sur mon image, je vais pouvoir retrouver le calque. Nous, c'est pas ce qu'on veut créer une image globale. Donc pour ça, on va se mettre tout en haut. Donc par exemple ici, je vais tout simplement cliquer sur le premier calque, je vais faire CTRL SHIFT ALT E, et ça va m'aplatir toute mon image en un seul calque. Donc ce calque-là maintenant, c'est une seule image. Donc je vais éviter de modifier l'emplacement, je vais directement le convertir en objet dynamique, c'est très important, donc clic droit, convertir en objet dynamique, je vais renommer ça RAW, donc R-A-W, c'est pas obligatoire, c'est juste pour le rangement, et ensuite je vais aller dans filtre, caméra RAW, donc filtre, filtre caméra RAW. Donc ce filtre-là, il sera pas disponible sur les anciennes versions de Photoshop, et nous on va pouvoir jouer justement avec les textures. Donc à droite dans les paramètres, il faut bien sélectionner le premier onglet. On va pouvoir aller dans les effets. Donc avec les petites flèches, on peut ouvrir les onglets. On va aller dans les effets et on va augmenter la clarté. Donc ça va faire apparaître de la texture.
On va pouvoir augmenter la texture également. On peut jouer aussi avec le vignettage, donc sur les côtés, si vous en avez pas assez ici, vous pouvez ajuster. Donc allez pas dans le positif, sinon ça va vous faire apparaître des lignes blanches. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On va aller dans le sens opposé. Pour la vibrance, ça peut être sympa d'en ajouter. Donc la vibrance, c'est tout simplement l'écartement des couleurs. Donc là, vu qu'il n'y a qu'une seule couleur, ça va pas apporter grand chose, mais ça peut être quand même sympa. Enfin, ça va être plus ou moins la même chose que la saturation. Donc si je baisse la vibrance et que j'augmente la saturation, le résultat sera plus ou moins similaire. Donc là, le rendu, il est déjà pas mal. On peut aussi également ajouter des effets en plus dans le color grading. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir ajouter par exemple pour les tons foncés, un peu de nuance. Donc dans les bleus ou les violets, c'est vous qui voyez. Donc là, ça peut être pas mal par exemple en bleu. Il faut en ajouter un tout petit peu, pas trop, parce que sinon ça fait un effet un peu bizarre. Et pour le reste, on peut tout simplement laisser par défaut et appuyer sur OK. Donc maintenant, pour faire l'enregistrement, il faut tout simplement aller dans Fichier, enregistrer une copie, et maintenant, dans enregistrer une copie en bas, dans le type, vous pourrez choisir JPEG ou JPG.